comment que c'est? Ah bon, la webcam rame un peu. C'est normal, c'est parce que je suis en train de rendre une facecam. Donc je vais annuler le rendu de la facecam. Voilà, non, ça va tout de suite aller mieux. Le rush de montage de facecam depuis ce matin, je vais pas te mentir, c'était quand même costaud, hein. J'ai rush le montage. J'ai monté 10 facecam depuis ce matin. Tous mes replays de live la semaine dernière, toutes les facecam sont montées. Oh putain. Bonjour à tous, hein. Ouais, désolé pour ce petit live du midi. Après, c'est une heure un peu inhabituelle. Mais bon, c'est un live abonné, les vrais sont là, hein. Les vrais de vrais. Hop la boum. Parce qu'après, j'ai rendez-vous à 14h au garage pour la voiture de la mère de Laura que j'amène au garage, donc je pouvais pas faire avant de toute façon. Ah, ni après. Petit avocat thon sans maillot. C'est quand même meilleur avec la maillot ou du fromage, hein. Merci Edith Groff pour le prime. Et bienvenue à toutes et à tous. Dans le bus, ça passera le temps. Ok, Laura. J'espère que t'as des écouteurs quand même. Que les gens n'entendent pas tout ce que je vais dire comme conneries. Pas bon à ceux qui mangent, ma foi. Ah, c'est pas habituel, hein, des lives midi, hein. Je vous ai fait le planning pour cette semaine, d'ailleurs, aussi. Je l'ai publié sur Twitch et j'ai publié sur Instagram. T'inquiète, j'ai mis le haut-parleur. Oh, bordel. Ah, j'espère pas. Ouais, je n'espère pas. Putain, il fait beau aujourd'hui, hein. Il y a un beau soleil, là. Bon, vous m'excuserez, je vais fumer parce que j'ai pas fumé pendant un petit moment, là. J'étais concentré dans mes vidéos. Tu voyages sans moi. Oublié. Oui, c'était une sortie EHPAD. Il devait aller à Disneyland. Ils t'ont oublié. Il y a un beau soleil là. En plus, j'y vais en moto chez la mère de Laura tout à l'heure parce qu'en fait, ouais, aujourd'hui. De toute façon, cette semaine, les amis, est marquée par par quelque chose déjà. Ouais, j'aime bien mon t-shirt, toi. Il est marqué déjà par quelque chose. C'est mes premières heures de circulation en moto. Et du coup, bah, j'appréhende pas mal, parce que vous savez, j'ai fait des vidéos récapitulatives un petit peu de mon avancement du permis moto et tout ça que j'ai commencé début mars. Et là, en fait, à chaque fois qu'on fait le plateau, donc j'ai fait déjà 10 heures de plateau, à chaque fois qu'on fait le plateau, en gros, on prend la moto et on se rend sur le lieu du plateau. C'est genre 2 kilomètres à moto, tu traverses la ville et t'arrives en bordeur de ville, et puis hop, t'as le plateau qui est là. Et Laura qui m'écrit. Et du coup, bah, ça permet de rouler un petit peu en ville, tu vois, avec la moto, ça te permet de t'y faire un petit peu. Mais le truc, c'est que j'ai jamais fait de gros circuits, à part qu'on va faire encore même le plein de la moto. Ça nous est arrivé 2 fois d'aller faire le plein, mais c'est dans le village. Donc, tu roules pas vraiment en dehors. Bon, moi, je roule la 125, mais c'est pas encore pareil. Et le truc, c'est que là, je vais commencer samedi mes premières heures de circulation. Normalement, je suis censé faire 8 heures de circuit. Mais là, il m'en a calé 4 et ça devrait suffire pour passer le permis définitif. Et en vérité, j'appréhende un petit peu cette circule parce qu'il y a peut-être des petites choses que bah, j'ai besoin d'apprendre, des petites choses que j'ai besoin de retenir. Je regardais dans les rétros, machin et tout ça. Bon, ça, je suis assez là-dessus, je suis assez attentif dans les rétros, même en bagnole. J'ai toujours besoin de savoir ce qu'il y a devant moi, derrière moi, sur les côtés et tout ça. Et ça, on me l'a dit quand j'ai repassé le permis il y a 2 ans. On me l'a dit, ah bah c'est bien, tu regardes tout le temps dans tes rétros. Je dis, mais ça, j'ai toujours eu cette manie, toujours, toujours. Et du coup, bah là, je vais commencer les heures de circulation. Donc, moi, ce que j'ai hâte, et comme j'ai dit à Laura, en fait, c'est que ces heures de circulation vont pouvoir me permettre de rouler réellement une moto gros cube. Et quand j'ai regardé les performances de celle que j'ai achetée, qui est au garage, et la MT-07 bridée, on est sur le même niveau de puissance. Donc, je me dis, là, samedi, je vais pouvoir enfin rouler pendant 2 heures de la circulation, sortir de la ville, prendre de la voie rapide, etc. avec une moto qui en envoie, tu vois. Donc je vais enfin me rendre compte ce que ça donne un gros cube sur la route, quoi. Et bah, j'appréhende beaucoup, mais j'ai vraiment très très hâte. Je suis très excité, j'ai très hâte que ça soit le cas. Donc on verra ce que ça donne. Et bah, du coup, la semaine prochaine, je passe mon plateau. Donc j'ai l'examen plateau la semaine prochaine. Et là, par contre, je suis pas rassuré du tout. Je suis pas rassuré, j'ai 2 heures de plateau la veille au soir. Et le vendredi matin, 8h, je passe le plateau, donc j'espère que vous penserez à moi. Mais voilà, examen plateau à 8h du mat, vendredi prochain, le 26. Et bah, ça fait un peu peur. Oui, c'est la semaine prochaine, hein. Oui, oui. Ouais, le 26, plateau à 8h du mat. Mais le truc, c'est que tout le monde le dira, l'examen plateau, c'est le plus difficile dans le permis moto, hein. J'ai passé le code, j'ai eu avec 0 faute. Là, il y a plateau. Alors, comment se décompose le plateau pour que ceux qui savent pas, c'est un parcours. Le plateau moto, c'est un parcours où il y a l'épreuve du lent, où tu dois rouler en fait à vitesse extrêmement réduite et passer par des portes, sans tomber, sans caler, sans sortir des lignes.
Ensuite, tu accélères et tu vas faire un demi-tour. Tu t'arrêtes et tu fais un demi-tour. Après, tu montes et ensuite, tu fais une accélération et un freinage d'urgence où tu dois t'arrêter entre deux lignes. Avec une vitesse minimum à atteindre, donc 55 ou 50, je sais plus. Ensuite, il y a le passager qui monte sur ta moto. Tu dois faire un demi-tour avec le passager en passant par les portes du lent. Et ensuite, tu dois aller faire un slalom avec une vitesse minimum. Et ensuite, tu dois revenir en faisant un évitement et t'arrêter entre les plots. L'évitement, c'est à la dernière minute, tu vois. C'est... Et du coup, tu dois faire tout ça. Et t'as le droit à 2 passages. C'est-à-dire que, hormis si tu fais tomber la moto ou si tu cales, t'as le droit de faire les 2 passages. Donc si pendant le premier passage, tu te rates sur un truc, tu peux toujours faire un deuxième essai et le réussir au deuxième essai. Et généralement, t'as le droit à 3 pieds, parce que bon, la poussette au début, tout le monde y arrive, mais t'as le droit à 3 pieds, donc même pendant le lent, si tu poses un pied par terre, c'est pas grave. Même dans le reste du parcours, si tu poses un pied à terre, c'est pas grave, même avec le passager. Et moi, mon objectif, c'est de faire le lent sans poser de pied pour avoir le droit à plusieurs pieds lorsque je fais le passager. Parce que pour moi, le passager, c'est ce qui me fait aussi peur. La dernière fois, je l'ai réussi à chaque fois, donc voilà, je sais pas. On peut avoir un dessin, Adrien? Non, mais il y en a sur internet, il y a des schémas. Hein. Et du coup, c'est vrai que le plateau, c'est ce qui me fait très peur. La circu m'inquiète pas du tout, l'examen de circulation. L'examen de plateau, j'ai hâte que ça soit derrière moi parce que ça me monte la tête, j'y arrête pas d'y penser. Et si je le réussis vendredi prochain, je l'aurai réussi avec 12 heures de plateau, ce qui est le minimum syndical. Parce qu'il y en a qui font, j'ai vu, il y en a qui font 20 heures, 30 heures, 40 heures de plateau. J'en suis à 12. Donc on verra bien si je le réussis. Et après, la dernière étape, ça sera de faire l'examen de circulation et enfin d'avoir mon permis moto. Merci Nanarusco pour le Prime. Donc merci le Zèbre aussi pour le Prime. Et Edith Groff aussi, je sais pas si je l'ai dit. Mais voilà, donc c'est là, à partir de la semaine prochaine, voilà, j'ai tout qui s'enchaîne au niveau du permis auto. Ça me stresse un peu, mais bon, on va y croire. Donc vendredi prochain, le 26, pensez à moi. On se replay de live, je sais pas quand il sortira, mais pensez à moi, le 26 s'il vous plaît. Car ce sera là où je passerai le plateau. À 8h du mat. Bon, je passerai pas forcément à 8h parce qu'on est. C'est l'un après l'autre, mais bon, ça me stresse. Moi je me chante des musiques. Je me chante des musiques. Quand je fais le plateau, même quand je fais l'entraînement et tout ça, moi je me parle à moi-même et je chante des musiques dans ma tête. Il y en a un qui a dit une souris verte. Si tu te chantes la comptine une souris verte, tout le long du plateau, c'est le temps qu'il faut pour réussir le plateau. Donc non, moi je me chante des musiques. Après je suis tout le temps comme ça, j'ai toujours des musiques qui fredonnent dans ma tête et tout ça, donc je suis pas trop sujet au stress, donc je pense pas être tétanisé le jour de l'examen. Voilà, moi je me dis il y a le droit à 2 essais, quoi, voilà. Je vais essayer de tout donner au premier essai en me disant bon, tant pis, il y a le deuxième. Mais je vais essayer de tout donner au premier essai. Si j'arrive à avoir le plateau dès le premier essai, putain, alors là, je rentre à la maison, je fête ça, je suis trop content, et après, je cale la date de circuit, et puis let's go pour passer l'examen circulation, quoi. On croise les doigts, parce que la moto, elle est payée, hein, je la paye et tout, alors qu'elle est au garage, donc j'aimerais bien la récupérer. Hein. Tant que ce sont que des voix, oui, oui. Alors, le plateau, t'as la réponse immédiatement. Le plateau, en fait, l'inspecteur te dit tout de suite si tu l'as réussi ou pas. De toute façon, tu le sais toi-même, hein, si tu te casses la gueule, tu l'auras de toute façon. Donc le plateau, l'examinateur te le dit. Après, l'examinateur, c'est un humain, il est pas infaillible. Et ça arrive des fois que les gens, ils disent, parce que je suis sur des groupes Facebook, ah je pensais l'avoir raté parce que j'ai mis un pied en plus, mais l'examinateur ne l'a pas vu, le pied que j'ai mis en plus, tu vois. Les demi-tours et tout, j'ai aucun problème avec les demi-tours. D'ailleurs, je les fais d'une boucle, d'une traite, parce qu'il y en a des fois, les demi-tours, vous savez, ils s'arrêtent, ils reprennent, ils vont tout droit, ils font le demi-tour. Et moi, en fait, le premier demi-tour, moi, je le fais direct. Je fais une boucle complète et je repars. Parce que j'ai l'aisance de le faire, donc je le fais comme ça. Donc déjà, ça, c'est un truc qui me stresse en moins, tu vois. La moto, je l'ai acheté il y a 3 semaines, hein, un mois, hein, déjà. J'ai acheté il y a un mois, quand même, hein. Donc ouais, le plateau, t'as la réponse tout de suite. Par contre, pour la circulation, on va dire que ton moniteur te dit à peu près... soit il te dit oui, c'est bon, il n'y a aucun problème. Ou soit il te dit, ouais, attends la réponse, je suis pas sûr. Et la réponse, tu l'as 48 heures après pour le plateau. Pour le permis complet. Donc je sais pas, on verra. Il faut que t'ailles en Auvergne. Mais voilà un petit peu pour le point moto. On verra bien, ça devrait le faire. Je suis pas plus con qu'un autre, hein. Avec un peu le clubé, moi, quand même, hein. Je me suis jamais cassé la gueule en moto au plateau. J'ai jamais calé en plein parcours en moto. Voilà, donc si j'ai jamais fait tomber la moto ou quoi que ce soit, y a pas de raison que je la fasse tomber aujourd'hui, quoi. T'as intérêt de l'avoir parce que ça fait des semaines que je garde la tuto chaud. Ah ouais? Quelqu'un sur Twitter qui a dit que je l'aurais pas, c'est ça? Ou que c'est des pipeaux ou je sais pas quoi? Je te le dirai pas.